Rosa la lumière dans la taqueria. Le dernier client était parti depuis plus d'une demi-heure, mais Rosa restait encore là, penchée sur la plaque brûlante qu'elle frottait avec obstination. La vapeur grasse formait des volutes qui s'élevaient lentement vers les néons tremblotants. Ses collègues, eux, s'étaient déjà éclipsés, laissant derrière le vacarme de leur rire moqueur, écho cruel qui s'attardait dans la cuisine vide. Il l'avait encore surprise en train de prier pendant la pause, agenouillée entre les poubelles, murmurant un « Je vous salue Marie » en serrant le vieux chapelet de sa grand-mère. Cette fois, les railleries avaient été plus dures, plus humiliantes. Le gérant, un homme au ventre débordant et au front toujours luisant, lui avait lancé un ultimatum, si elle continuait à exhiber sa folie religieuse sur son lieu de travail, elle serait renvoyée. Rosa avait baissé les yeux, incapable de répondre. Ce n'était pas la première menace, mais celle-ci sonnait différemment, il y avait dans sa voix un dégoût qui la glaça. Rosa avait 42 ans. Depuis 7 ans, elle nettoyait cette petite taqueria du quartier Doctor, un coin populaire de Mexico où les trottoirs s'écaillent et les murs s'effritent comme du pain rassis. Elle avait commencé à y travailler lorsque Miguel, son mari, avait perdu son poste dans une usine textile. Il fallait nourrir 3 enfants, payer la chambre humide d'une vieille vecinda où les plafonds suintaient. Ce n'était pas un emploi glorieux, mais c'était un emploi honnête et Rosa n'avait jamais manqué une seule journée. Chaque soir, à 17h, elle franchissait la porte du restaurant, le soleil frappant encore le bitume craquelé. Elle rentrait bien après 23h, quand les rues devenaient le royaume des chiens errants et que l'air empestait le gaz et les tortillas brûlées. Sa routine était réglée comme un chapelet, ramasser les tables poisseuses de sauce, laver la vaisselle dans un évier trop petit, récurer la grande plaque d'acier où sifflaient les viandes. Pendant qu'elle frottait, elle écoutait distraitement les discussions bruyantes de ses collègues foot, filles, argent tandis que son esprit, lui, vagabondait vers la maison, les enfants penchés sur leurs cahiers, Miguel sortant encore à l'aube, chemise soigneusement repassée, à la recherche d'un travail qui ne venait jamais. La foi n'avait pas toujours fait partie de sa vie. Elle était entrée en elle comme une lumière au fond du tunnel, 3 ans plus tôt, le jour où Carlito, son plus jeune fils, était tombé du toit de la vecinda en jouant. À l'hôpital, les médecins avaient parlé de miracle, l'enfant vivait encore, mais garderait une jambe fragile, condamnée à boiter. Rosa, anéantie, avait passé des jours entiers dans la petite chapelle du service pédiatrique, priant jusqu'à sentir ses doigts s'engourdir sur les grains du chapelet. Elle avait promis à la Vierge de Guadalupe de devenir meilleure mère, épouse, chrétienne si Carlito survivait. Et il avait survécu. Il avait réappris à marcher, lentement, douloureusement. Depuis, Rosa portait le chapelet comme un talisman, toujours glissé dans la poche de son tablier, les perles lisses usées par les prières. Elle priait dans le bus, coincée entre les passagers, tandis que les klaxons formaient une litanie urbaine. Elle priait durant ses pauses, cherchant un coin discret où poser ses genoux 5 minutes. Elle priait avant de s'endormir, murmurant sa gratitude pour le jour écoulé et son espoir de tenir jusqu'au suivant. Mais pour les autres, tout cela n'était que manie. Ils la surnommaient la Beata, la Fanatica, se moquaient lorsqu'elle se signait avant de servir les tacos, lorsqu'il trouvait une image pieuse glissée dans son casier. Le gérant, lui, la réprimandait avec un ton de dédain, « Ici, on sert à manger, pas des sermons. » Ce soir-là, la journée avait été plus pénible que d'habitude. À la pause de 20h, Rosa s'était réfugiée dans les 3 couloirs derrière le restaurant, là où s'entassaient les bonbonnes de gaz et les caisses de bouteilles vides. Agenouillée sur le béton crasseux, elle priait pour Carlito, qui passait un examen de mathématiques le lendemain, et pour Miguel, découragé après une semaine sans travail. C'est alors qu'il l'avait trouvé. Javier, le jeune cuisinier à la langue acérée, avait sorti son téléphone et commencé à filmer. Les autres avaient éclaté de rire, lançant des blagues obscènes, mimant ses gestes de prière d'un ton faussement dévot. Rosa avait gardé les yeux clos, terminant sa prière dans un silence douloureux. Puis elle s'était relevée, droite, sans un mot, et avait repris son poste. Mais à l'intérieur, chaque rire, chaque mot, s'était planté dans son cœur comme une écharde. Peu avant la fermeture, le gérant l'avait convoquée. Derrière son bureau couvert de miettes et de taches de bière, il l'avait sermonné, ces scènes religieuses faisaient fuir la clientèle. Si elle continuait à se ridiculiser, il faudrait songer à la remplacer. Rosa avait simplement hoché la tête, la gorge serrée. Sa main, dans la poche de son tablier, serrait le chapelet si fort que les grains s'enfonçaient dans sa paume moite. Quand elle ressortit, la taqueria était vide. Elle reprit machinalement son chiffon, essuya la plaque de fer encore tiède. Les néons au plafond clignotaient,
dessinant sur les murs graisseux des ombres mouvantes comme des fantômes. Dehors, le grondement du trafic se mêlait aux aboiements lointains et à la voix traînante d'un vendeur d'épis de maïs. Rosa songea à tout ce qu'elle risquait de perdre, le loyer du petit logement, la nourriture, les cahiers des enfants. Miguel n'avait plus de travail fixe, seulement des petits boulots mal payés. Pourtant, malgré tout, elle savait qu'elle ne pouvait pas renoncer à la prière. C'était la seule chose qui lui donnait encore la force de se lever, la seule étincelle de sens au milieu de la fatigue et des humiliations. Elle rangea le chiffon dans le seau d'eau sale. Demain, tout recommencerait, les mêmes rires, les mêmes reproches, le même combat pour tenir. Mais pour l'instant, seule dans la cuisine, Rosa s'accorda un instant de répit, un fragment de paix suspendu. Elle ôta son tablier taché et l'accrocha à un crochet rouillé près de la porte. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle chercha les clés dans sa poche. Le chapelet glissa entre ses doigts, familier, réconfortant. La lumière du dehors filtrait à travers les vitres opaques, projetant une lueur orangée sur les tables de plastique blanc. L'air sentait encore la viande grillée et le citron pressé. Rosa jeta un dernier regard à ce lieu où elle passait une grande part de sa vie, si petit, si bruyant, si rude, mais aussi le théâtre de ses prières et de sa résistance silencieuse. Elle tira la lourde porte métallique et fit claquer le cadenas. Le bruit résonna dans la ruelle, marquant la fin d'une autre journée. Un vent tiède s'engouffra dans ses cheveux. Elle leva les yeux vers le ciel de Mexico, où les nuages se mêlaient aux lumières de la ville. Alors, pour la première fois de la soirée, elle esquissa un sourire. Elle pensa à Carlito endormi, à Miguel qui, peut-être demain, trouverait un travail. Elle pensa à la Vierge, toujours là, quelque part au-delà du vacarme et de la misère. Et dans le silence de la rue, elle la remercia. Car malgré la fatigue, malgré la peur, quelque chose en elle restait intact, une foi simple, têtue, qui brillait faiblement comme la petite flamme d'une bougie oubliée au fond d'une cuisine vide, mais qui refusait obstinément de s'éteindre. La rue était presque déserte, parcourue seulement par quelques travailleurs de nuit regagnant leur foyer et par des vendeurs ambulants écoulant leurs dernières marchandises avant de remballer leurs étals. L'air, encore chargé de la fine bruine du soir, mêlait le parfum chaud des tortillas fraîchement cuites à l'odeur âcre des gaz d'échappement et à la moiteur qui s'élevait de l'asphalte. Une atmosphère lourde mais familière flottait sur le quartier, comme un voile de fatigue partagé par toute la ville. Rosa marchait lentement vers l'arrêt du bus, les épaules alourdies par 12 heures de travail éreintant. Ses chaussures usées heurtaient le sol irrégulier dans un rythme monotone, accompagné par le clapotis des flaques qui reflétaient les néons des commerces encore ouverts. À l'angle de la rue, une femme faisait griller des quesadillas sur un comal fumant, la lumière jaunâtre d'une ampoule nue dessinant des ombres fragiles sur son visage. L'odeur alléchante fit tressaillir Rosa, son estomac protesta doucement, mais elle détourna les yeux. Le peu d'argent qu'elle avait devait suffire au billet de bus et rien de plus. À l'arrêt, une demi-douzaine de personnes attendaient en silence. Rosa reconnut des visages familiers, la femme qui nettoyait les bureaux du centre, le vieil homme gardien de parking, la jeune fille de la pharmacie de garde. Tous partageaient le même destin de ceux qui rentrent quand la ville s'endort. Aucun mot n'était nécessaire, leur regard fatigué disait tout. Le bus arriva dans un crissement de freins et de tôle, sa lumière crut découpant des silhouettes floues dans la nuit. Rosa monta après les autres, fouilla dans sa poche pour en sortir quelques pièces, puis alla s'asseoir au fond, à sa place habituelle, là où elle pouvait prier sans être vue. Le bus démarra avec une secousse, bondissant sur les nids de poules de l'avenue principale. Les lumières défilaient comme des mirages fugaces sur les vitres sales. Rosa sortit discrètement son vieux chapelet et le laissa glisser entre ses doigts. Chaque grain poli par les années portait la mémoire d'une prière, d'un espoir, d'une douleur apaisée. Ses lèvres remuaient à peine, des « Je vous salue Marie » et des « Notre Père » s'égrenaient en silence, rythme secret qui accompagnait les secousses du bus. Par la fenêtre, elle voyait les ateliers fermés, les petites gargotes préparant déjà le déjeuner des ouvriers du matin, les maisons modestes aux murs défraîchis, aux cours étroites où pendaient des vêtements trempés par la pluie. C'était son monde, rude, pauvre, mais étrangement vivant. Dans la lueur tremblante des réverbères, chaque façade semblait raconter une histoire de survie. Le chapelet avait appartenu à sa grand-mère Maria, la seule à l'avoir comprise quand elle avait choisi de s'accrocher à la foi pour affronter la vie. Maria priait chaque soir le rosaire entier, les genoux posés sur le carrelage froid, un petit autel fleuri devant elle. Rosa se souvenait du parfum des lys qu'elle changeait chaque semaine et du murmure de sa voix, aussi constant qu'un battement de cœur. Lorsque sa grand-mère mourut, 5 ans plus tôt, elle lui laissa ce chapelet comme un talisman contre le désespoir et, avec lui,
la certitude que la prière pouvait devenir un refuge. Mais aujourd'hui, cette foi, autrefois source de force, menaçait de tout lui coûter. Depuis quelque temps, ses collègues de la taqueria se moquaient d'elle. Ils riaient lorsqu'elle s'agenouillait quelques minutes pendant sa pause, chuchotant ses prières près des poubelles pour ne gêner personne. Le gérant, agacé, l'avait averti, encore un acte de fanatisme, et elle perdrait son emploi. Rosa ne comprenait pas. Elle ne blessait personne. Elle cherchait juste un instant de paix dans la tourmente quotidienne. Était-ce un crime de vouloir parler à Dieu? Un brusque coup de frein la fit vaciller, un chien errant traversait la route. Elle s'agrippa au dossier devant elle, le cœur battant, puis réalisa qu'elle approchait de son arrêt. Rangeant précieusement le chapelet, elle se leva et se dirigea vers la porte arrière. Le bus s'arrêta dans un dernier soupir mécanique. Dehors, la nuit semblait plus épaisse. Le quartier où elle vivait était un dédale de ruelles sans plan ni nom, bâti au fil des décennies par des familles venues de la campagne. Les lampadaires clignotaient, projetant des zones d'ombre et de lumière que Rosa connaissait par cœur. Chaque pas sur le chemin boueux la ramenait à des années de lutte et de résignation. Au bout d'une impasse non pavée, sa vecinda se dressait, 2 étages décrépits entourant un patio encombré de bicyclettes, de bassines et de cordes à linge. Des voix chuchotaient encore derrière les portes, des radios diffusaient des chansons anciennes. C'était un monde de promiscuité, de pauvreté, mais aussi d'entraide silencieuse. Elle entra dans sa petite chambre du rez-de-chaussée. Une ampoule n'eût diffusé une lumière faible. Miguel, son mari, était assis sur la seule chaise, penché sur des papiers. Ses sourcils froncés trahissaient l'inquiétude. Le matelas posé au sol occupait presque tout l'espace, dessus, leurs 3 enfants dormaient, serrés les uns contre les autres. Rosa sentit une vague de tendresse et de tristesse mêlée. Elle connaissait chaque respiration de ses enfants, chaque geste endormi. Miguel leva les yeux. Son visage portait la fatigue de trop d'années sans travail stable. Ses cheveux noirs s'étaient striés de gris, et des rides profondes soulignaient ses paupières. Il n'avait jamais cessé d'être un homme bon, fier et digne, mais le chômage l'avait peu à peu brisé. Il demanda d'une voix douce comment s'était passée sa journée. Rosa hésita. Devait-elle lui raconter les moqueries, la menace du gérant? Non, à quoi bon l'accabler davantage? Alors elle mentit avec un sourire las, une journée comme les autres. Elle se changea dans un coin pendant qu'il lui montrait les papiers sur la table. C'étaient des formulaires d'emploi. Certains remplis, d'autres à moitié vides. Miguel expliqua qu'il avait fait le tour de 3 usines ce matin-là, partout, la même réponse, trop âgé, pas de poste vacant, on vous appellera. Rosa sentit une douleur sourde lui serrer la poitrine, mais elle se força à rester calme. Tu finiras bien par trouver, murmura-t-elle, sans y croire vraiment. Elle s'approcha du matelas et observa ses enfants. Carlito, 10 ans, dormait paisiblement, la jambe pliée d'une façon particulière qui lui évitait la douleur depuis son accident. Anna, 14 ans, avait laissé son cahier ouvert à côté de l'oreiller, elle étudiait toujours tard, rêvant de devenir institutrice. Roberto, 17 ans, dormait recroquevillé sur le bord, habitué à se faire petit pour laisser de la place aux autres. Rosa les regarda longtemps, retenant ses larmes. Tout ce qu'elle faisait, toutes les humiliations qu'elle supportait, c'était pour eux. Elle accrocha son uniforme encore imprégné d'odeur de graisse et de fumée sur un clou au mur. Puis, lentement, elle s'agenouilla devant son petit autel installé sur une étagère près de la fenêtre, une image de la Vierge de Guadalupe, quelques médailles de saints, une bougie dont la flamme vacillante projetait une lumière dorée sur le visage de Rosa. Elle croisa les mains et ferma les yeux. Ses prières n'étaient plus des mots appris, mais un dialogue intime avec quelque chose de plus grand, une force silencieuse qui lui permettait de continuer. Elle ne demandait plus des miracles, seulement un peu de paix, un peu de courage pour affronter le lendemain. Dans le silence de la nuit, on entendait à peine le grondement lointain des bus, le cri d'un chat, le souffle régulier des enfants endormis. Rosa murmura, « Merci, Seigneur, pour ce que j'ai. Pour eux. Même si c'est peu, c'est tout. » Et tandis que la flamme de la bougie vacillait doucement, elle sentit que, malgré la pauvreté, malgré la peur du lendemain, quelque chose d'invisible veillait encore sur eux. Une lumière fragile, mais réelle, celle de la foi qui refuse de mourir, même au cœur de la nuit la plus sombre. Rosa gardait dans un petit tiroir, près de l'autel improvisé, le chapelet de sa grand-mère, celui qu'elle ne quittait presque jamais. Ce soir-là, elle alluma une bougie à l'aide d'une allumette, puis s'agenouilla, les mains jointes, le regard tourné vers la flamme vacillante.
Miguel, assis sur une chaise bancale, l'observait sans un mot. Il connaissait par cœur ce rituel nocturne que sa femme accomplissait depuis l'accident de Carlito. Il n'était pas un homme de foi, mais il respectait cette force invisible qui la soutenait quand tout semblait s'effondrer. La prière, pensait-il, était pour Rosa une sorte de refuge, un abri silencieux contre la cruauté du monde. Elle priait pour leurs enfants, pour la santé fragile de Carlito, pour que Miguel retrouve un emploi, et pour trouver la patience d'endurer les humiliations qu'elle subissait à la taqueria. Elle demandait aussi la sagesse, celle qui lui permettrait de répondre avec dignité aux moqueries de ses collègues, sans perdre ce poste si difficilement obtenu. La flamme dansait, dessinant sur le mur des ombres qui bougeaient comme des âmes en mouvement. Rosa se laissa bercer par ce rythme doux et mystérieux, jusqu'à sentir un apaisement couler en elle. Quand elle eut terminé, elle souffla la bougie, se glissa entre ses enfants sur le matelas mince et ferma les yeux. La pièce plongea dans l'obscurité. Seul un filet de lumière grise entrait du patio à travers la petite fenêtre. Miguel, allongé sur le tapis de paille près de la porte, avait déjà laissé tomber ses papiers et ses formulaires d'embauche qu'il remplissait chaque soir avec un espoir obstiné. Rosa tenta de dormir, mais le sommeil refusa de venir. Les mots du gérant résonnaient encore dans sa tête, les rires, les moqueries, la honte d'avoir été filmée en train de prier. Elle se demanda si cela valait vraiment la peine de continuer, si elle ne devrait pas réserver ses prières pour la maison et éviter les conflits au travail. Mais aussitôt cette idée la frôlait, un souvenir plus fort s'imposait, celui des jours sombres à l'hôpital, quand Carlito se battait pour survivre. Dans ces heures de peur et de désespoir, seule la prière lui avait tenu la main. Elle revoyait la promesse qu'elle avait faite à la Vierge, une promesse qui l'avait maintenue debout alors que tout semblait perdu. Renoncer à prier, ce serait trahir cette espérance, renier la lumière qui l'avait sauvée du vide. À l'aube, Rosa se leva la première, comme toujours. Le jour commençait à filtrer dans la petite chambre, colorant les murs d'une lueur gris bleuté. Elle se glissa hors du matelas sans réveiller les enfants et alla vers le coin où reposait le petit réchaud à gaz. Le cylindre était presque vide, mais il suffirait encore pour chauffer le petit déjeuner. Elle mit une casserole d'eau à bouillir, sortit un pot en plastique rempli d'avoine et y ajouta un peu de sucre et de cannelle. L'odeur sucrée se répandit lentement, enveloppant la pièce d'une chaleur réconfortante. Miguel se réveilla au cliquetis de la casserole. Il s'étira sur le tapis, le dos douloureux de tant de nuits passées au sol. La fatigue lui pesait, mais il se leva tout de même pour offrir son aide. Rosa lui sourit doucement, « Dors encore un peu, il est tôt. » Les enfants émergèrent du sommeil. Anna, la plus grande, se frotta les yeux, ramassa le cahier tombé pendant la nuit et le rangea soigneusement dans son sac d'école. Elle était studieuse, sérieuse, déterminée à s'offrir une vie meilleure que celle de ses parents. Pour elle, l'école n'était pas seulement une obligation, c'était un espoir. Roberto, 17 ans, se leva ensuite, traînant un peu les pieds. Les week-ends, il travaillait au marché voisin, portant des caisses et aidant les vendeurs à installer leurs stands. Il ne gagnait presque rien, mais ce petit revenu suffisait à alléger un peu les fins de semaine trop longues. Rosa voyait dans ses gestes l'écho du jeune homme qu'avait été Miguel autrefois, plein d'ardeur, avant que la vie et les refus ne l'usent. Enfin, Carlito ouvrit les yeux. Sa jambe blessée l'obligeait à rester un moment immobile avant de pouvoir se lever. Rosa s'approcha, le soutint par le bras jusqu'à ce qu'il trouve une position stable. L'enfant ne se plaignait jamais, mais ses yeux trahissaient parfois une tristesse muette, celle d'un garçon qui regarde les autres courir sans pouvoir les suivre. Rosa lui servit une portion d'avoine plus sucrée que les autres. C'était sa petite manière de lui rendre la matinée plus douce. Ils mangèrent tous ensemble, assis par terre autour de la table basse que Miguel avait fabriquée avec des planches récupérées dans la rue. C'était leur moment de paix, un court instant d'unité avant que chacun ne reparte dans la lutte quotidienne. Anna rappela à sa mère qu'il lui fallait de l'argent pour acheter une cartoline pour un projet d'école. Roberto mentionna que son patron songeait à lui donner plus d'heures. Rosa hocha la tête, calculant déjà comment réorganiser le budget, un peu moins pour le gaz, et ce serait bon. Miguel, de son côté, enfila la chemise suspendue à un clou dans le mur. C'était la même qu'il mettait chaque jour pour ses recherches d'emploi, soigneusement repassée malgré les coutures effilochées et les taches indélébiles. Il l'appelait ça, chemise de guerre. Elle symbolisait sa dignité, cette parcelle de fierté qu'il refusait d'abandonner. Pendant qu'il s'habillait, Rosa lava la vaisselle dans une bassine d'eau froide. Ses gestes étaient précis, rapides, un équilibre entre fatigue et habitude. Les enfants préparaient leurs sacs, vérifiant stylos et cahiers,
s'échangeant quelques mots encore ensommeillés. La scène, simple et modeste, respirait la tendresse d'une famille unie malgré la précarité. C'était le même rituel, chaque matin du lundi au vendredi, comme un fil fragile qui maintenait la structure de leur monde. Avant de sortir, Rosa retourna vers l'autel. Elle ralluma la bougie, fit un signe de croix et murmura une prière à voix basse. Ces mots étaient presque inaudibles, mais ils vibraient d'une foi profonde, qu'aucun mal ne touche ses enfants, que Miguel trouve enfin un travail, que la journée leur soit douce malgré la dureté de la vie. La flamme reprit vie, vive et tremblante, illuminant son visage fatigué. Dans ses yeux brillait une lumière calme, celle d'une femme qui, malgré la pauvreté, la douleur et les humiliations, refusait de laisser mourir la foi. Rosa savait que le monde ne se plierait pas à ses prières, mais elle priait tout de même non pas pour changer la réalité, mais pour ne pas se laisser briser par elle. Dehors, le jour se levait pleinement. Le bruit de la rue commençait à envahir la maison, les cris des vendeurs, le moteur des camions, les enfants des voisins courant vers l'école. Rosa serra Carlito dans ses bras, embrassa Anna et Roberto, puis regarda Miguel en silence. Il lui répondit d'un sourire timide, ce sourire un peu honteux d'un homme qui ne sait plus comment protéger les siens, mais qui veut encore y croire. Alors qu'ils sortaient un à un par la petite porte de tôle, Rosa jeta un dernier regard à la flamme qui tremblotait sur l'autel. Dans ce vacillement fragile, elle crut voir une promesse à celle que, malgré la fatigue, le froid et les humiliations, leur amour, leur foi et leur courage suffiraient à tenir le jour entier. Et tandis que la maison se vidait de ses voix et de ses pas, la bougie continua de brûler lentement, gardienne silencieuse d'un espoir que rien, pas même la misère, ne pouvait éteindre. Rosa termina sa courte prière, simple mais sincère, celle qui apaisait son cœur avant chaque nouvelle journée à la taqueria. Les enfants l'embrassèrent à la hâte sur la joue avant de s'élancer dans la rue encore humide, leurs pas éclaboussant les flaques laissées par la pluie nocturne. Par la fenêtre, elle suivit du regard leurs silhouettes s'éloignant sur le chemin de terre, Anna tenant Carlito par la main, pressée de ne pas arriver en retard, et Roberto, un peu plus loin, marchant fièrement avec son sac à dos pendu à une seule épaule. Miguel, son mari, ajustait sa chemise avant de lui dire qu'il irait au marché central, où l'on cherchait des bras pour décharger les camions à l'aube. Ce n'était pas un travail facile, mais il était prêt à tout pour rapporter quelque chose à la maison. Rosa l'enlaça tendrement, sentant la maigreur de son corps sous le tissu bien repassé, et lui souhaita bonne chance d'une voix douce, pleine d'inquiétude. Quand la porte se referma derrière lui, un silence lourd retomba sur la pièce. On n'entendait que les bruits lointains de la cour commune, une porte qui claquait, des femmes échangeant quelques mots, le cri soudain d'un nourrisson à l'étage. C'était le seul moment de la journée où Rosa pouvait respirer un peu avant de plonger dans la routine. Elle ouvrit le tiroir de la table de nuit et en sortit le chapelet de sa grand-mère. Puis elle s'agenouilla devant la petite image de la Vierge de Guadalupe, dont la flamme de la veilleuse faisait danser les reflets sur le mur. Contrairement à la prière précipitée du matin, celle-ci avait un rythme lent, presque méditatif. Les grains glissaient entre ses doigts tandis qu'elle murmurait les paroles apprises dans son enfance, à une époque où la pauvreté semblait passagère, où tout paraissait encore possible. Mais ce matin-là, ses pensées revenaient sans cesse à la veille. Les moqueries cruelles de ses collègues, la vidéo humiliante qu'ils avaient filmée pendant qu'elle priait, et la menace du gérant de la renvoyer si elle continuait. Cette blessure l'avait rongée toute la nuit. Comment la foi, ce refuge qu'elle portait au plus intime d'elle-même, avait-elle pu devenir une faute aux yeux des autres? Une tristesse sourde lui serra la poitrine, mais au fond d'elle brûlait une flamme de détermination. Non, elle ne renoncerait pas à ce qui lui donnait la force de tenir debout. La prière était son ancre, la seule chose qui lui avait permis de survivre aux revers, aux humiliations et à la fatigue. Elle resta un long moment à genoux, demandant à la Vierge non pas la facilité, mais la sagesse, celle de garder son emploi sans trahir sa foi. Elle pria aussi pour la patience pour ne pas répondre à la moquerie par la colère et pour la force de continuer à aimer malgré tout. Puis elle rangea le chapelet dans la poche de son pantalon de travail et se leva lentement. Dehors, le jour s'annonçait clair et chaud. Elle se lava à la douche commune du patio, l'eau froide lui mordant la peau, mais chassant la torpeur du sommeil. Son uniforme séchait depuis dimanche, soigneusement lavé à la main. Elle le passa, vérifia qu'elle avait juste assez d'argent pour le bus, puis souffla la veilleuse de l'hôtel. Avant de quitter la pièce, elle ferma la porte avec le vieux cadenas et jeta un dernier regard à la photo de famille accrochée au mur, les 4 visages souriants, pris un été où tout semblait plus simple. La rue s'animait déjà. Les vendeurs de tamales installaient leurs marmites fumantes, les enfants traînaient leurs cartables, et le soleil commençait à réchauffer les façades.
Rosa marcha d'un pas régulier vers l'arrêt de bus, sentant le chapelet cogner doucement contre sa jambe à chaque foulée. Dans le bus, elle s'assit près de la fenêtre et, comme chaque matin, pria en silence. Mais cette fois, ses mots avaient une tonalité différente, il parlait moins de besoins matériels que de courage. Elle savait que la journée qui l'attendait serait difficile, et son cœur se préparait à l'affronter. À mesure que le bus avançait, les maisons défilaient, puis les échoppes, les affiches décolorées, les trottoirs encombrés. Elle pensait à Miguel, espérant qu'il trouverait du travail. Pensait aux enfants, aux cahiers qu'il faudrait acheter, au loyer en retard. Puis elle ferma les yeux, murmurant un dernier, que se hâga-tu volintade. Quand elle arriva à la taqueria, les autres employés s'affairaient déjà. Elle les salua poliment, comme toujours, mais remarqua aussitôt les regards complices, les rires étouffés. Elle n'avait pas besoin d'explications, la vidéo avait circulé. Peut-être sur leur téléphone, peut-être même au-delà. Son visage rougit, mais elle garda la tête haute. Le gérant, posté près du comptoir, l'appela d'un ton sec. « Rosa, pouvez-vous venir un instant ?» Son estomac se serra. Elle savait. Chaque pas vers la petite porte du fond lui pesait davantage. Dans sa poche, ses doigts se refermèrent sur le chapelet, comme sur un talisman invisible. Le bureau du gérant était une pièce minuscule, séparée de la cuisine par une cloison de plâtre. Un bureau métallique, 2 chaises en plastique, un classeur cabossé et, sur les murs, des calendriers de fournisseurs de viande et de boissons. Dans un coin, des cartons de serviettes et de gobelets s'empilaient jusqu'au plafond. L'air y était saturé du mélange étrange de graisse chaude et de désodorisant bon marché. Rosa entra quand il lui fit signe, refermant la porte derrière elle. Le gérant leva la tête de ses papiers, fronça les sourcils et l'observa un moment. Elle connaissait cette expression, la même qu'il arborait avant de réprimander un employé. Elle resta debout, les mains jointes, attendant. « Rosa, dit-il enfin, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé hier. Cette situation ne peut pas continuer. Les autres se sont plaints. Ils disent que vos prières pendant le service les mettent mal à l'aise. Certains clients aussi ont trouvé cela inapproprié. Vous comprenez que cela pose un problème. » Elle hocha doucement la tête, sans parvenir à prononcer un mot. « Je n'ai rien contre la religion, continua-t-il, mais ici, c'est un lieu de travail. Nous avons des règles à suivre. Ce n'est pas une église. Vous êtes une bonne employée, Rosa, mais je dois veiller à l'harmonie de l'équipe. » Il marqua une pause avant de lâcher, comme une sentence. « Vous avez 2 options. Soit vous restez, à condition d'arrêter vos prières pendant les heures de service. Soit vous partez, si cela vous est impossible. » Les mots tombèrent dans la pièce avec le poids d'un verdict. Rosa sentit sa gorge se nouer. Elle aurait voulu répondre, expliquer que sa foi n'interférait pas avec son travail, qu'elle priait discrètement, qu'elle n'imposait rien à personne. Mais rien ne sortit. Elle fixa un instant la flamme du désodorisant clignotant dans un coin, puis leva les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait ni colère ni défi, seulement une profonde lassitude mêlée à la dignité silencieuse de ceux qui ont trop souffert pour se plaindre encore. « Je comprends, monsieur, murmura-t-elle enfin. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait. Mais en quittant le bureau, elle serra le chapelet dans sa main avec une intensité nouvelle. Ce petit fil de perles n'était pas un obstacle à son travail, c'était sa lumière dans la pénombre, la preuve que, malgré la fatigue, la honte ou la peur, elle restait debout. Et tandis qu'elle regagnait son poste, les bruits familiers de la cuisine, le grésillement de la viande sur la plancha, le tintement des assiettes, les ordres lancés à la hâte lui parurent soudain plus supportables. Parce qu'au fond d'elle, Rosa savait que la foi véritable ne se mesure pas à la liberté de prier, mais à la force de continuer à aimer, même quand tout semble vouloir l'éteindre. Rosa savait que la moindre parole de travers pouvait être interprétée comme une provocation. Le regard froid du gérant suffisait à lui rappeler ce qu'elle risquait, perdre le seul emploi qui permettait à sa famille de survivre. Alors, elle prit une profonde inspiration et répondit d'une voix contenue qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Il hocha la tête, l'air impatient, et lui donna jusqu'à la fin de la semaine pour prendre sa décision. Rosa acquiesça, referma doucement la porte derrière elle et retourna à son poste, le cœur lourd. Ses collègues levèrent les yeux vers elle, cherchant dans son visage un signe, une explication. Mais aucun mot ne fut échangé. Le silence pesa dans la salle comme une brume épaisse. Chacun savait, en voyant ses traits tendus, que l'entretien n'avait rien eu de bon. Le reste de la matinée s'écoula dans une tension muette.
Rosa nettoyait les tables, rangeait les couverts, préparait la plancha pour le service du midi, mais ses gestes étaient mécaniques, dénués d'âme. Son corps travaillait, mais son esprit errait ailleurs, pris dans une tempête de pensées. Elle essayait de comprendre comment choisir entre sa foi et la survie de sa famille, un choix que personne ne devrait avoir à faire. Quand les premiers clients arrivèrent pour le déjeuner, elle tenta de se concentrer sur ses tâches. Elle servait les tacos, essuyait les tables, portait les commandes à la hâte. Pourtant, tout lui semblait étranger. Les conversations joyeuses, les éclats de rire, le grésillement de la viande sur la plancha, tout cela lui parvenait comme à travers un voile. Le monde semblait lointain, comme si elle l'observait depuis l'extérieur. Au milieu de l'après-midi, alors que le rythme ralentissait un peu, Rosa sortit dans le petit passage derrière la taqueria. Elle avait besoin d'air, de silence, d'un moment pour elle. Le soleil frappait les murs des immeubles voisins, mais l'ombre du couloir offrait une fraîcheur bienvenue. Elle s'assit sur une caisse de boisson vide, sortit son vieux chapelet de la poche de son tablier et le fit glisser entre ses doigts. Les grains, usés et tièdes, avaient la douceur d'une présence familière. C'était son refuge, son ancrage. Elle réfléchissait à ce que lui avait dit le gérant. Si elle renonçait à prier pendant ses pauses, elle garderait son travail. Mais que deviendrait-elle sans cette prière, sans cette lumière intérieure qui lui permettait de tenir bon malgré les humiliations et la fatigue? Pouvait-elle vraiment trahir ce qui la faisait tenir debout? C'est alors qu'elle entendit des pas derrière elle. Lents, réguliers. Elle leva la tête et aperçut un homme qui avançait dans le couloir, calme, presque silencieux. Il paraissait avoir la cinquantaine, portait une chemise simple, un pantalon de toile et des sandales usées. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés par le vent, et une barbe courte ombrait son visage. Il semblait venir de loin, de très loin, comme un voyageur fatigué mais paisible. Ce qui frappa Rosa, ce furent ses yeux sombres, profonds, empreints d'une douceur désarmante. Dans leur regard, elle crut lire une compréhension silencieuse, comme s'il voyait au-delà de ses mots, au cœur même de sa détresse. L'homme s'arrêta à quelques pas, lui adressa un sourire tranquille et demanda s'il pouvait s'asseoir un instant pour se reposer. Rosa hocha la tête et se décala un peu pour lui laisser de la place sur la caisse. Il s'assit avec un soupir de soulagement, retira ses sandales et étira ses pieds nus, couverts de poussière. Ils restèrent un moment sans rien dire, partageant simplement l'ombre, le bruit lointain des voitures et le souffle léger du vent entre les murs. Étrangement, Rosa se sentit apaisée. La présence de cet inconnu ne l'inquiétait pas. Au contraire, elle avait l'impression qu'il était à sa place, comme s'il avait toujours dû se trouver là, à ce moment précis. Son calme lui rappelait celui d'une prière silencieuse. Finalement, l'homme rompit le silence d'une voix douce. « Vous travaillez ici, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit-elle. « J'ai juste pris quelques minutes de pause. »« Et, vous aimez votre travail ?» La question la désarma. Elle hésita, puis sentit une vague d'émotion monter en elle. Sans savoir pourquoi, elle se mit à parler. Les mots sortaient d'eux-mêmes, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps. Elle lui raconta tout, les moqueries de ses collègues, les menaces du gérant, le dilemme qui la déchirait. Elle parla de sa peur, de sa fatigue, de son sentiment d'injustice. L'homme écoutait sans l'interrompre, hochant parfois la tête pour lui montrer qu'il comprenait. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un moment, regardant le sol, puis releva lentement les yeux vers elle. « Et dites-moi, Rosa, qu'est-ce qui compte vraiment dans votre vie ?» La question tomba comme une pierre dans un puits. Rosa resta muette quelques secondes. Puis les images surgirent, claires, lumineuses, Miguel, son mari, usé par les refus mais toujours debout, cherchant du travail chaque matin. Anna, sa fille, penchée sur ses cahiers, rêvant d'un avenir meilleur. Roberto, qui travaillait les week-ends pour aider à payer le loyer. Et le petit Carlito, marchant péniblement sur sa jambe faible, toujours avec un sourire. « Ma famille, » répondit-elle enfin. « Ce qui compte, c'est eux. Tout le reste n'a de valeur que si ça les protège. » L'homme hocha la tête, son regard brillant d'une lueur que Rosa ne sut déchiffrer. « Alors peut-être que votre épreuve n'est pas ce que vous croyez. Parfois, les défis les plus rudes ne sont pas ceux qu'on voit, mais ceux qui testent ce en quoi nous croyons vraiment. » Il marqua une pause. « Pensez-vous que votre foi soit quelque chose que l'on puisse mettre de côté quand cela devient gênant ? Ou bien fait-elle partie de vous, au point que l'abandonner reviendrait à cesser d'être vous-même » Rosa sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais envisagé sa foi ainsi. Pour elle,
c'était une habitude intime, une force discrète, pas un acte de défi. Mais en entendant ces mots, elle comprit que prier n'était pas seulement une coutume, c'était ce qui la tenait debout, ce qui la reliait à tout ce qu'elle aimait. Renoncer à cela, c'était se renier. L'homme se leva lentement, remit ses sandales et essuya la poussière de son pantalon. Il est temps que je continue mon chemin, dit-il. Avant de partir, il se tourna une dernière fois vers elle. Dites-moi, Rosa, croyez-vous qu'il existe des forces plus puissantes que la peur d'un patron ou la moquerie de quelques collègues? Elle resta sans voix. Les mots ne vinrent pas, mais au fond d'elle, quelque chose bougea, comme une lumière qui s'allume après une longue nuit. L'homme lui sourit, puis s'éloigna à pas calmes, le même pas tranquille avec lequel il était arrivé. Rosa le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa qu'il ne lui avait jamais dit son nom. Et pourtant, elle avait eu l'impression étrange qu'il la connaissait, qu'il savait tout d'elle, comme un vieil ami revenu du passé. Elle resta encore un moment assise dans le silence du couloir. Le bruit du monde reprenait au loin les klaxons, les voix, le tintement des assiettes dans la cuisine. Mais quelque chose avait changé. Les paroles de l'homme résonnaient encore dans son esprit, simples mais puissantes. Elle se sentait soudain plus légère, comme si le poids qui l'écrasait depuis des jours s'était dissipé. Pour la première fois depuis longtemps, Rosa eut la certitude qu'elle n'était pas seule. Que au-delà de la peur et du besoin, il y avait une force plus grande, invisible, mais réelle. Elle serra son chapelet contre sa poitrine, ferma les yeux et murmura une prière. Non pas pour que les choses deviennent plus faciles, mais pour avoir le courage de rester fidèle à ce qu'elle était. Lorsqu'elle se releva, le soleil commençait à décliner, jetant sur les murs une lumière dorée. Elle retourna à la taqueria, le pas plus sûr, le cœur étrangement apaisé. Ses collègues la regardèrent passer sans dire un mot. Rosa reprit son tablier, rangea la vaisselle, ralluma la plancha. Les gestes étaient les mêmes, mais tout avait changé. Dans le tumulte des commandes et le bruit des assiettes, elle sentit un calme nouveau. Ce n'était pas de la résignation, mais une force silencieuse. Elle savait désormais ce qu'elle ferait. Peu importait la décision du gérant ou les moqueries. Sa foi, sa dignité, son amour pour sa famille, voilà ce qu'elle avait de plus précieux. Et personne ne pouvait le lui enlever. Cette certitude, simple et lumineuse, la traversa tout entière. Elle n'avait plus peur. Rosa retourna au travail avec une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des jours. Ses collègues remarquèrent un changement dans son attitude, elle accomplissait ses tâches avec soin, sans se laisser troubler par les remarques acides ou les rires étouffés qui, parfois, flottaient encore dans l'air. Mais cette fois, rien ne semblait pouvoir atteindre la paix silencieuse qu'elle portait en elle. Elle nettoya les tables, rangea les ustensiles, vérifia la caisse, chaque geste était mesuré, calme, presque sacré. Ce soir-là, dans le bus du retour, Rosa ne pria pas comme à son habitude. Elle resta immobile, le regard perdu dans le défilement des rues. Les lumières des commerces s'éteignaient une à une, les rideaux de fer grinçaient, les passants pressaient le pas sous les lampadaires. Tout lui paraissait différent, comme si elle voyait sa ville pour la première fois, avec des yeux neufs. Les bruits, les odeurs, la fatigue du monde, tout semblait soudain plus vivant, plus profond, presque chargé de sens. Quand elle arriva à la Vecinda, le petit patio central résonnait du murmure de deux voix masculines. Miguel était assis sur une chaise de plastique, partageant une bière avec Don Aurelio, le voisin du logement d'un accent grave côté. Il parlait à voix basse, le ton grave, de ces choses que les hommes évoquent quand la nuit descend, le travail qu'on ne trouve pas, les patrons qui exigent trop et paient trop peu, les factures qui s'empilent sur la table du mois suivant. Rosa les salua doucement, déposa un baiser sur la joue de son mari, puis entra dans leur chambre. Les enfants avaient déjà dîné, ils étaient penchés sur leurs cahiers, concentrés. Anna, assise sur le matelas, leva les yeux de ses exercices de mathématiques. Il suffit d'un regard pour que Rosa sente que quelque chose n'allait pas. Les yeux de la fillette étaient rougis, son visage tendu d'une tristesse contenue. Rosa s'agenouilla à côté d'elle. « Qu'est-ce qu'il s'est passé, ma chérie ?» Anna secoua la tête, refusant de parler. « Rien, maman, murmura-t-elle. Mais Roberto, son frère de 17 ans, prit la parole à sa place. Tandis qu'il aidait Carlito à recopier un devoir de sciences naturelles, il expliqua ce qui s'était passé à l'école. Des camarades avaient vu une vidéo, celle où l'on voyait Rosa, à genoux dans l'arrière-cour de la taqueria, récitant son chapelet pendant la pause. Un employé avait filmé la scène pour s'en moquer, puis la vidéo avait circulé.
Les enfants de la classe d'Anna l'avaient regardé, riant, imitant les gestes de sa mère. Quand Rosa entendit cela, son cœur se serra si fort qu'elle en eut le souffle coupé. Elle n'avait jamais imaginé que les humiliations qu'elle subissait au travail puissent retomber ainsi sur ses enfants. Elle tendit les bras vers sa fille, voulant la serrer contre elle, mais Anna se recula doucement. Pas par colère, plutôt avec une pudeur blessée, un besoin d'espace. « Je ne t'en veux pas, maman, dit-elle d'une voix tremblante. Je sais pourquoi tu pries, mais à l'école, c'est difficile. Les autres se moquent, et je ne sais pas quoi leur répondre. » Carlito, qui écoutait en silence, s'approcha de sa mère. Ses yeux étaient grands ouverts, pleins d'une confusion innocente. « Maman, est-ce que c'est mal de prier ?» Rosa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle prit le petit dans ses bras et le serra fort. « Non, mon trésor. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est lui demander de nous donner la force quand la vie devient dure. Ce n'est jamais mal. » Roberto, plus âgé et déjà façonné par la réalité du monde, intervint avec prudence. « Maman, peut-être que tu pourrais prier à la maison, pas au travail. Comme ça, personne ne t'embête. Je comprends ce que ça signifie pour toi, surtout après l'accident de Carlito, mais on ne peut pas risquer ton emploi. » Ces mots étaient pleins de bon sens, mais ils tombèrent dans le cœur de Rosa comme des pierres. Elle les écouta sans répondre, consciente qu'il disait vrai, il serait plus simple de cacher sa foi, de prier en silence derrière la porte close. Mais alors, que deviendrait cette promesse qu'elle avait faite? Les paroles de l'homme du ruelle lui revinrent, celles où il lui avait demandé si sa foi était une chose qu'on pouvait négocier, ou si elle faisait partie d'elle au point de ne plus pouvoir la renier. Miguel entra dans la pièce. Il avait entendu une partie de la conversation depuis le couloir et portait sur le visage cette expression fermée que Rosa connaissait trop bien, celle de l'impuissance. Il s'assit près d'elle. « C'est vrai, tout ça, demanda-t-il d'un ton lourd. Ces histoires au travail, à cause des prières? » Rosa hésita, puis décida de tout lui raconter. Les moqueries, la vidéo partagée, la colère du gérant, l'ultimatum qu'il lui avait donné. Miguel resta silencieux, les bras croisés, la mâchoire serrée. Peu à peu, la frustration envahit ses traits, c'était le même visage qu'elle avait vu les jours où il rentrait bredouille d'une recherche d'emploi. « Je ne comprends pas pourquoi tu te compliques la vie, finit-il par dire. Tu peux croire ce que tu veux, mais pas au point de perdre ton travail. C'est le seul revenu stable qu'on ait, Rosa. 3 enfants, un loyer à payer, et tu sais bien que pour nous, à notre âge, les occasions ne se présentent plus tous les jours. » Rosa resta muette. Les mots de son mari pesaient lourd, trop lourd. Elle comprit qu'elle était seule dans ce dilemme, entre la fidélité à ce qu'elle croyait juste et la sécurité de ce qu'elle aimait. Ses enfants souffraient déjà, Anna en était la preuve vivante. Peut-être devait-elle céder, faire taire sa foi quelques heures par jour, pour préserver la paix du foyer. Et pourtant, une voix plus profonde en elle murmurait que renoncer serait perdre bien plus qu'un emploi. Cette nuit-là, quand la maison s'endormit, Rosa se glissa hors du lit et s'agenouilla devant son petit autel. La flamme tremblante de la bougie dessinait sur le mur des ombres dansantes. Elle joignit les mains et murmura. « Vierge de Guadalupe, montre-moi le chemin. » Ce n'était plus une prière de routine. C'était un cri d'âme, une supplication. Elle ne demanda pas d'argent ni de santé, mais une chose simple et immense, un signe. Une réponse. Une lumière dans l'incertitude. Elle se sentit soudain ramenée des années en arrière, dans la chambre d'hôpital où Carlito luttait entre la vie et la mort. Elle revit son petit corps branché aux machines, le bruit régulier du moniteur. C'est là qu'elle avait promis à Dieu, « Si tu me le rends, je serai meilleure, je vivrai selon ma foi. » Et depuis ce jour, cette promesse avait guidé chacun de ses gestes. Alors pourquoi douter maintenant? Pourquoi céder à la peur? En refermant les yeux, Rosa revit le visage de sa grand-mère Maria, celle qui l'avait élevée dans la pauvreté mais aussi dans la foi. Elle entendit sa voix, douce et ferme, comme si elle venait du fond de la nuit. « Les épreuves sont la mesure de ce que nous sommes, ma fille. La foi qui ne souffre pas n'est qu'un mot. » Quand Rosa se réveilla à l'aube, le rêve était encore vif dans son esprit. Elle sentit en elle une clarté nouvelle, une paix décidée. Elle se leva sans bruit, prépara le café, mit les tortillas sur le comal. Les gestes de la vie ordinaire prenaient un rythme différent, empreint de certitude. Les enfants sortirent de la chambre, encore ensommeillés. Anna l'observa, intriguée par ce calme lumineux qui émanait de sa mère.
Maman, tu as décidé quoi faire pour le travail? Rosa essuya ses mains sur son tablier et sourit. Oui, ma fille. J'ai pris ma décision. Elle les regarda un à un, leur visage à moitié éclairé par la lumière du matin. Je ne renoncerai pas à mes prières. Peu importe ce qui arrivera. Miguel, accoudé à la porte, soupira. Tu es sûr de toi? Oui, répondit-elle simplement. Parce qu'on peut me retirer un emploi, mais pas la paix que je trouve dans la foi. Et cette paix-là, c'est tout ce qui me reste pour continuer à me battre pour vous. Elle retourna à la cuisinière, remuant doucement les haricots, tandis que le soleil montait lentement au-dessus des toits. Et dans ce matin ordinaire, quelque chose avait changé, la peur avait cédé la place à la conviction. Rosa n'était plus une femme qui subissait, elle devenait, enfin, celle qui choisissait. Rosa est l'homme du Caïron. Rosa avait passé la nuit sans dormir, le regard perdu dans l'obscurité du plafond, le cœur partagé entre la peur et la conviction. Elle avait repensé à chaque parole, à chaque humiliation, à chaque prière murmurée en secret entre deux services à la Takria. Et au fil des heures, une certitude s'était imposée, si elle renonçait à sa foi par peur du jugement des autres, elle enseignerait à ses enfants qu'il est permis de renier ses convictions quand la vie devient trop dure. Non. Elle préférait qu'ils se souviennent d'une mère restée debout, fidèle à elle-même, même si cela signifiait perdre tout le reste. Le matin suivant, Rosa se leva avant l'aube. Elle prépara le déjeuner des enfants dans un silence apaisé. Il n'y avait plus d'hésitation dans ses gestes, seulement la sérénité de quelqu'un qui a pris une décision irrévocable. Quand elle quitta la maison, le ciel s'ouvrait à peine sur une lumière grise. Elle savait, avec la lucidité tranquille de ceux qui ont cessé de fuir, que ce jour serait sans doute le dernier de son travail à la Takria. Mais cette fois, la peur ne pesait plus dans sa poitrine, il y avait une clarté nouvelle, une paix que même la certitude de la perte ne pouvait troubler. En arrivant, elle sentit les regards ironiques de ses collègues avant même d'entendre leur rire. Les mêmes moqueries, les mêmes chuchotements. Pourtant, Rosa ne baissa pas les yeux. Il y avait dans son attitude une force étrange, une lumière calme qui déstabilisait ceux qui la raillaient. Ravière, toujours le plus bruyant, tenta de la piquer avec quelques remarques acides sur ses prières et ses petits rituels. Elle se contenta de lui adresser un regard tranquille, puis reprit son travail comme si ses mots s'étaient dissous dans l'air. Cette indifférence nouvelle les désarma, ce jour-là, leur rire semblait creux. À l'heure du déjeuner, Rosa fit quelque chose qu'elle n'avait pas osé faire depuis longtemps. Elle sortit par la porte du fond, traversa la petite cour encombrée de caisses et de bidons, et s'agenouilla sur le sol de ciment taché d'huile. Là, au milieu des bruits de la cuisine et du cliquetis des casseroles, elle commença à réciter son rosaire à voix haute. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en assurance à chaque mot. Elle ne se cachait plus. Peu lui importait si on la voyait, si on la filmait, si on se moquait d'elle. Elle priait non pour défier, mais pour se libérer. Les autres employés se penchèrent à la porte, mi-amusés, mi-intrigués. Certains riaient, d'autres restaient immobiles, comme frappés d'une gêne qu'ils ne comprenaient pas. Les perles du chapelet glissaient entre les doigts de Rosa, scintillant dans la lumière crue du midi. Chaque prière était une pierre posée sur le sol fragile de son courage. Quand elle acheva son rosaire, un profond silence semblait l'envelopper, comme si le monde entier avait suspendu son souffle. Elle se releva lentement, essuya ses genoux, et se dirigea vers le bureau du gérant. L'instant était venu. Elle frappa doucement à la porte. À l'intérieur, le gérant leva la tête, l'air déjà agacé, mais son visage changea aussitôt, un homme était assis face à lui, vêtu simplement, le regard calme. Rosa sentit son cœur s'arrêter une seconde. Elle reconnut le visage du mystérieux inconnu qu'elle avait rencontré la veille dans le Caïron, cet homme dont les paroles avaient allumé en elle une paix étrange, presque lumineuse. Le gérant fronça les sourcils. « Vous le connaissez ?» demanda-t-il, surpris. Rosa hocha la tête, sans trop savoir comment expliquer. L'inconnu se leva alors, un sourire tranquille aux lèvres, et tendit la main. « Je m'appelle Ressus, dit-il simplement. Le gérant lui serra la main, méfiant. « Et que puis-je faire pour vous, monsieur ?» On m'a parlé de la situation de Rosa, répondit Ressus. Je voulais comprendre ce qui se passe ici. Sa voix avait cette douceur ferme qui oblige à écouter. Pas une trace de menace, pas de colère, juste une clarté tranquille. Le gérant se redressa, mal à l'aise, mais répondit tout de même. Il expliqua les plaintes des employés, les remarques des clients, l'importance selon lui de maintenir une image,
professionnel, dans l'établissement. Il parlait vite, avec la conviction nerveuse de celui qui sent qu'il se justifie plus qu'il n'explique. Ressus écoutait en silence, sans l'interrompre. Il hochait parfois la tête, le regard attentif, presque bienveillant. Quand le gérant termina, un silence s'installa. Un silence dense, presque sacré. Puis Ressus posa une question simple. « Dites-moi, avez-vous, vous-même, une foi? Croyez-vous encore en quelque chose ?» Le gérant sembla pris au dépourvu. « Eh bien. J'ai été élevé dans la foi catholique, oui. Ma mère m'emmenait à la messe. Mais cela fait longtemps. La vie, le travail, enfin, vous savez comment c'est. Et pourtant, continua doucement Ressus, dans les moments difficiles, vous est-il déjà arrivé de prier ?» Le gérant se tut, mal à l'aise. On voyait dans ses yeux le souvenir d'un passé qu'il aurait préféré taire. Enfin, d'une voix plus basse, il admit. « Oui. Quand j'ai ouvert cette taqueria, les débuts ont été terribles. Les dettes s'accumulaient, les clients manquaient, je ne savais pas comment payer mes employés. Alors, oui, j'ai prié. Je n'en ai jamais parlé à personne, mais, j'ai demandé de l'aide. » Ressus le regarda longuement, puis demanda. « Et comment auriez-vous vécu si quelqu'un vous avait interdit de prier? Si, au moment où tout s'écroulait, on vous avait dit, ta foi n'a pas sa place ici ?» Le gérant resta muet. Rosa, debout près de la porte, sentit son cœur battre plus fort. Les mots de Ressus n'étaient ni accusateurs ni solennels, mais ils pénétraient l'air comme une vérité qu'on ne peut repousser. Chacun, poursuivit-il, a besoin d'un refuge quand la vie devient trop lourde. Certains trouvent ce refuge dans le silence, d'autres dans la musique, d'autres encore dans la prière. Ce n'est pas la forme qui compte, mais la paix qu'elle apporte. Tant que cela ne fait de mal à personne, pourquoi vouloir l'interdire? Le gérant détourna le regard. La pièce semblait plus étroite, plus chaude. On aurait dit que quelque chose en lui se fissurait doucement. Il passa une main sur son front, cherchant ses mots, mais ne dit rien. Ressus se tourna alors vers Rosa. « Votre foi, lui demanda-t-il, vous aide-t-elle à être une meilleure employée? Une meilleure mère? Une meilleure femme ?» Rosa prit une grande inspiration. « Oui, » répondit-elle d'une voix claire. « Depuis que je prie chaque jour, je me sens plus patiente, plus forte. Je supporte mieux les humiliations. Je me concentre davantage sur ce que j'ai à faire. Ma foi ne me détourne pas du travail, elle me donne le courage de bien le faire. » Ressus hocha la tête. « Et vous, monsieur, a-t-elle jamais failli dans son travail? A-t-elle manqué à ses devoirs à cause de ses prières? » Le gérant, pris à son propre piège, dut admettre. « Non. Rosa a toujours été ponctuelle, respectueuse et appliquée. Elle n'a jamais négligé ses tâches. » Ressus esquissa un sourire doux. « Alors peut-être, dit-il, que le problème n'est pas dans sa prière, mais dans la manière dont les autres réagissent à sa paix. » Un silence retomba sur la pièce. Dans la lumière qui filtrait par la petite fenêtre, la poussière dansait lentement, comme suspendue dans l'air. Rosa sentait son cœur battre, mais cette fois sans peur. Une chaleur tranquille montait en elle, celle de la dignité retrouvée. Le gérant finit par soupirer, longuement. Son ton s'adoucit. « Je ne voulais pas, je ne pensais pas que ce soit si grave. Je voulais juste éviter les tensions entre le personnel. » Ressus posa une main légère sur son épaule. Parfois, en voulant éviter les conflits, on oublie que la paix n'est pas le silence forcé. Elle naît du respect, de l'écoute. Laissez la foi de cette femme respirer, et peut-être que tout le monde respirera un peu mieux ici. Le gérant resta immobile, puis acquiesça d'un signe de tête. Rosa sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle ne pleura pas. Ce n'était pas la tristesse, ni même la victoire. C'était quelque chose de plus profond, le sentiment d'avoir été enfin vu, entendu, reconnu. Ressus la salua d'un regard avant de se tourner vers la porte. En sortant, il effleura le chapelet qu'elle tenait encore dans sa main. « Continuez à prier, dit-il doucement. Pas pour vous défendre, mais pour éclairer. » Quand il disparut dans la lumière du couloir, la pièce sembla soudain plus vaste. Le gérant, encore songeur, resta silencieux un moment, puis murmura. « Vous pouvez reprendre votre poste, Rosa. Et, je crois que je vais rentrer plus tôt ce soir. Il y a longtemps que je n'ai pas allumé une bougie. » Rosa hocha la tête. Elle sortit sans un mot,
traversa la cuisine où ses collègues la regardaient, interdits. Aucun n'osa parler. En passant devant la porte du Cailleron, elle s'arrêta un instant. Le vent portait l'odeur familière du maïs grillé et du savon des cuisines. Elle leva les yeux vers le ciel clair de midi. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le monde, malgré sa dureté, pouvait encore contenir de la bonté. Elle reprit son tablier, nettoya les tables, rangea les assiettes. Mais dans chacun de ses gestes, il y avait désormais quelque chose de nouveau, une lumière invisible, un calme indestructible. Et tandis qu'elle essuyait le comptoir, elle songea à cet homme du Cailleron, à sa voix, à sa présence, à ce nom prononcé si simplement, Ressus. Ce jour-là, la taqueria demeura bruyante, pleine de clients et d'odeurs. Mais au fond, dans le cœur de Rosa, un espace de silence venait de s'ouvrir. Un silence habité, solide comme une promesse. Elle comprit que la foi n'est pas un refuge pour fuir le monde, c'est un feu intérieur pour l'affronter. Et quand le soir tomba, en rangeant les chaises, elle murmura une dernière prière non pas pour être sauvée, mais pour que chacun, un jour, trouve la paix qu'elle avait trouvée. Le gérant était resté silencieux un long moment. Rosa, debout près de la porte, sentait son cœur palpiter, incapable de deviner s'il allait réactionner avec colère ou compréhension. C'est alors que Jésus, avec une voix douce mais assurée, brisa le silence. « Dites-moi, Sonore, croyez-vous vraiment qu'il soit juste de punir quelqu'un à cause de l'intolérance des autres? Ne vaudrait-il pas mieux s'attaquer à l'intolérance elle-même » Les mots flottèrent dans la petite pièce comme une lumière traversant la poussière suspendue. Le ton n'était ni accusateur ni provoquant, il était simplement sincère. Quelque chose changea immédiatement dans l'atmosphère. L'air, tout à l'heure lourd de tension, sembla s'alléger. Rosa observa le visage du gérant, les traits crispés s'adoucissaient, sa posture se relâchait. On aurait dit qu'il écoutait, vraiment, pour la première fois. Jésus poursuivit avec calme, comme s'il parlait d'une évidence simple. « Permettez-moi une histoire, dit-il. Il y avait un homme qui travaillait sur un marché. Chaque matin, il rangeait ses fruits et ses légumes en sifflotant. Ce n'était pas une mélodie remarquable, juste un air joyeux, léger. Au début, ses voisins se plaignirent, « Ton sifflement nous distrait, ce n'est pas professionnel. » Mais les jours passèrent, et les clients commencèrent à venir justement pour ce son. Il disait que son étalage semblait plus vivant, que son sifflement donnait envie de sourire. Il fit une pause, puis posa un regard franc sur le gérant. Peut-être que la foi de Rosa, au lieu d'être un obstacle, pourrait devenir quelque chose de beau pour votre établissement. Peut-être que sa paix intérieure pourrait être contagieuse. Le gérant fronça les sourcils, non pas par scepticisme, mais comme un homme qui médite sur une idée qu'il n'avait jamais envisagée. Rosa, elle, restait silencieuse, émue par la défense inattendue de cet homme qu'elle connaissait à peine. Jésus ajouta doucement. « Vous savez, les clients sentent ces choses. La sérénité, la bonté, la patience, ce sont des qualités qui ne s'enseignent pas dans un manuel de gestion. Elles transforment un lieu sans qu'on s'en aperçoive. » Les yeux du gérant se posèrent sur Rosa. L'homme, qui quelques jours plus tôt la menaçait de licenciement, semblait désormais troublé par sa propre intransigeance. Jésus s'approcha alors de la fenêtre donnant sur les 3 passages derrière la taqueria, cet endroit où Rosa, souvent, allait prier en secret, entre 2 services. « Regardez, dit-il en montrant le dehors. Ce quartier vit difficilement. Beaucoup ici ont perdu l'espoir, certains se battent juste pour tenir un jour de plus. Imaginez si votre taqueria devenait un lieu connu pour le respect et la paix. Un endroit où chacun, client ou employé, sent qu'il peut respirer sans être jugé. » Les paroles retentirent avec une force tranquille. Le gérant resta un moment sans répondre, fixant ce petit bout de ruelle où tant de fois Rosa avait essuyé les moqueries de ses collègues. Puis il se tourna vers elle. « Dites-moi, Rosa, pourquoi priez-vous ici, au travail? Est-ce pour attirer l'attention? Pour provoquer ?» Elle secoua la tête avec douceur. « Non, Sonore. Je prie juste pour trouver la force de continuer, pour garder la patience. Ce n'est pas contre personne. C'est ce qui m'aide à donner le meilleur de moi. » Un long silence suivit. On n'entendait que le bruit lointain des voitures dans la rue. Jésus, alors, proposa calmement. Peut-être qu'il suffirait d'un petit geste. Que diriez-vous d'aménager un coin tranquille dans le passage derrière? Pas nécessairement un lieu de prière, mais un espace de repos, un simple banc. Un endroit où chacun pourrait venir quelques minutes pour respirer, méditer, réfléchir.
pour reprendre son calme avant de retourner au travail. Le gérant hocha lentement la tête. Ce n'est pas une mauvaise idée. Moi aussi, parfois, j'aimerais pouvoir m'asseoir un moment en silence, quand tout devient trop lourd. Rosa sentit une vague de soulagement la submerger. Elle comprenait que, peut-être, elle n'aurait pas à choisir entre sa foi et son travail. Jésus les regarda tour à tour et conclut avec gravité. Les conflits les plus douloureux sont ceux qui semblent nous forcer à renoncer à une part essentielle de nous-mêmes. Pourtant, il existe presque toujours une voie médiane, une solution qui permet à chacun de garder sa dignité. Il suffit de la chercher avec le cœur ouvert. Le gérant inspira profondément. Vous avez raison. Nous allons essayer. Je parlerai à toute l'équipe pour que chacun comprenne l'importance du respect. Et Rosa, je vous dois des excuses. J'aurais dû chercher d'autres solutions avant de vous menacer ainsi. Rosa sentit ses yeux s'emplir de larmes. Des larmes d'apaisement, pas de douleur. Merci, Sonore, murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle se tourna vers Jésus pour le remercier de son aide, mais la chaise où il était assis quelques secondes plus tôt était vide. Où est-il ? demanda-t-elle, interloquée. Le gérant regarda autour de lui. La porte n'avait pas bougé. Aucun bruit de pas, aucune ombre s'éloignant dans le couloir. C'était comme si l'homme s'était simplement évaporé. Un frisson parcourut Rosa. Elle sentit qu'elle venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépassait la simple logique. En sortant du bureau, elle glissa la main dans sa poche et serra son vieux chapelet. Un sentiment de gratitude profonde l'envahit et une reconnaissance envers une force invisible qui avait veillé sur elle au moment le plus difficile. Les semaines suivantes, la Takria changea peu à peu. Rien de spectaculaire, rien d'immédiat, c'était une transformation silencieuse, comme une lumière qui grandit sans qu'on s'en rende compte. Le gérant tint sa promesse, dans le petit passage à l'arrière, sous l'ombre d'un arbre que personne n'avait vraiment remarqué avant, il fit installer un simple banc de bois. Aucune plaque, aucune inscription, juste un banc, offert au silence. Rosa fut la première à s'y asseoir. Elle ferma les yeux, respira profondément, et un apaisement doux l'enveloppa. Ce lieu, si modeste, était devenu un refuge. Puis, peu à peu, d'autres employés commencèrent à y venir. Même Ravière, le jeune cuisinier moqueur, celui qui avait filmé Rosa en cachette, s'y rendait désormais pendant ses pauses. Non pas pour se moquer, mais pour fumer en silence, loin du vacarme de la cuisine. Un après-midi, Rosa le trouva là, assis, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Sans dire un mot, elle s'assit à côté de lui et sortit son chapelet. Ravière ne fit aucun geste pour partir. Il resta là, respirant lentement, et, sans qu'un mot soit échangé, une étrange paix les unit. Ce jour-là, Rosa comprit que le changement véritable ne vient pas des discours, mais de la présence tranquille de ceux qui continuent à aimer malgré les blessures. Peu à peu, l'ambiance dans la Takria se transforma. Les plaisanteries blessantes disparurent. Les employés, sans devenir soudainement pieux, commencèrent à traiter Rosa avec respect. C'était comme si tous avaient senti qu'un mystère les avait frôlés. Chacun, dans son souvenir, parlait de cet homme appelé Jésus d'une manière différente. Certains disaient qu'il leur avait adressé quelques mots personnels, comme s'ils connaissaient des détails intimes de leur vie. D'autres affirmaient que sa voix leur revenait parfois en rêve. Les clients, eux aussi, remarquèrent le changement. L'air du lieu semblait plus léger, les rires plus sincères. On y venait non seulement pour manger, mais pour se sentir bien. Plusieurs habitués dirent que c'était la Takria la plus accueillante du quartier. Rosa servait les tables comme toujours, avec la même rigueur, mais désormais, dans son sourire, il y avait une lumière nouvelle, une paix contagieuse. Un après-midi, alors qu'elle rangeait les tables après le service du midi, une vieille femme entra. Elle portait un châle usé, mais ses yeux brillaient d'une clarté bienveillante. « Ma fille, dit-elle doucement, c'est toi, Rosa ?» Rosa, surprise, hocha la tête. On m'a dit que c'était ici que les cœurs fatigués trouvent du réconfort. Que quelqu'un avait changé cet endroit, pas avec de l'argent, mais avec la foi. Rosa rougit, baissant les yeux. Je n'ai rien changé, Sonora. Je n'ai fait que rester debout quand j'avais envie de tomber. La femme sourit. Parfois, c'est justement cela qui change le monde. Rosa resta un moment immobile après le départ de la vieille dame. Les bruits de la rue lui parvenaient, lointains, le klaxon des bus, le cri d'un vendeur ambulant, le rire d'un enfant.
Elle leva les yeux vers le banc au fond de la ruelle. Le vent faisait bouger doucement les feuilles de l'arbre au-dessus, et dans la lumière de l'après-midi, on aurait juré qu'une silhouette y était assise, immobile, paisible. Elle sourit. Peut-être que Jésus n'était jamais vraiment parti. Peut-être qu'il était resté là, invisible mais présent, dans chaque geste de bonté, dans chaque silence respecté, dans chaque regard devenu plus humain. Ce jour-là, Rosa comprit que les miracles ne descendent pas toujours du ciel en éclats de lumière. Parfois, ils se glissent dans le murmure d'une conversation, dans un banc de bois posé à l'ombre d'un arbre, ou dans la main tremblante d'une femme qui refuse de renoncer à ce qu'elle est. Et dans ce coin oublié d'un quartier modeste, une taqueria devint plus qu'un simple lieu de repas, elle devint un sanctuaire de paix, bâti sans briques ni cierges, mais avec la foi tranquille d'une femme et la bonté mystérieuse d'un inconnu qui portait le nom de Jésus. Dans les semaines qui suivirent le scandale à la taqueria, une nouvelle inattendue arriva jusqu'à la porte de Rosa. Une femme d'un certain âge, vêtue d'un châle couleur terre et d'un regard doux mais déterminé, frappa doucement. C'était Doña Carmen, une voisine du quartier qui avait entendu parler de l'incident et du courage avec lequel Rosa avait défendu sa foi, malgré les moqueries et la menace du licenciement. Elle lui dit qu'elle était venue expressément pour la rencontrer, pour remercier celle qui, sans le savoir, avait donné un exemple de force et de dignité à toute la communauté. Rosa resta interdite, bouleversée par ces paroles. Elle ne s'était jamais vue comme une héroïne. Elle n'était, pensait-elle, qu'une simple mère qui travaillait dur pour nourrir les siens, s'efforçant de rester fidèle à ses convictions au milieu des humiliations et des difficultés. Pourtant, en écoutant Doña Carmen, elle comprit que son geste avait dépassé les murs de la taqueria. Ce qu'elle croyait n'être qu'une petite bataille intime avait trouvé un écho inattendu. D'autres femmes, d'autres travailleurs, dans des situations semblables, avaient trouvé dans son histoire le courage de ne plus se taire, de défendre leurs croyances et leur dignité. Peu à peu, la vie reprit un rythme plus doux. À la maison, le climat changea. Anna, sa fille, cessa d'avoir honte de la ferveur religieuse de sa mère. Elle découvrit que, dans le quartier, on parlait désormais de Rosa non plus comme d'une excentrique, mais comme d'une femme brave, restée droite face à l'injustice. Même à l'école, les camarades d'Anna, qui autrefois ricanaient à propos de la vidéo circulant sur les réseaux, évoquaient maintenant avec curiosité l'homme mystérieux, qui était apparu à la taqueria ce jour-là et avait, d'une simple conversation, désamorcé la colère et les préjugés. Miguel, son mari, trouva un emploi temporaire sur un chantier. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à alléger un peu le poids des dettes. Un soir, alors qu'il partageait un repas modeste des haricots mijotés et quelques tortillas ramenées de la taqueria, il leva les yeux vers Rosa avec une tendresse qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps. « Je suis fier de toi, dit-il simplement. Tu n'as pas cédé. J'avais tort de te dire d'arrêter tes prières. J'ai compris que ta foi n'est pas une faiblesse, mais une force. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Rosa. Elle vit dans le regard de son mari quelque chose de nouveau, non plus la résignation, mais le respect. Leur fils aîné, Roberto, profita de ce moment pour lui avouer qu'il s'était mis, lui aussi, à prier de temps en temps. Pas avec la ferveur de sa mère, disait-il, mais parce qu'il avait vu combien la prière lui apportait calme et force dans les pires moments. Carlito, le plus jeune, s'était mis à la rejoindre chaque soir, s'agenouillant à côté d'elle, sa petite voix chuchotant les Ave Maria tandis que les grains du rosaire glissaient lentement entre les doigts usés de Rosa. Mais le changement le plus profond se produisit dans le cœur même de Rosa. Après sa rencontre avec l'homme qu'on appelait Jésus, sa foi prit une dimension nouvelle. Elle ne priait plus seulement par habitude ou par peur, mais avec une conscience plus vaste, une confiance tranquille en quelque chose de plus grand qu'elle. La prière n'était plus une demande désespérée, elle était devenue un acte de gratitude, un fil invisible qui reliait chaque journée ordinaire à l'éternité. Un après-midi, durant sa pause, Rosa s'assit sur le banc du petit passage derrière la taqueria le même où tout avait commencé. Le soleil glissait entre les murs décrépits et faisait danser la poussière dorée dans l'air chaud. Elle repensa aux paroles que cet homme lui avait dites, qu'il existe des forces plus puissantes que la peur, plus fortes que les menaces ou les humiliations. À présent, elle les sentait en elle. Ces forces l'avaient portée, transformée, réveillant une paix nouvelle qu'aucune moquerie ne pouvait lui voler. Elle ne revit jamais cet homme. Par curiosité, elle demanda à quelques voisins s'ils l'avaient croisé. Certains disaient avoir aperçu un inconnu aux sandales usées marcher dans les rues à l'aube, toujours seul, le regard tourné vers un horizon que nul ne voyait. D'autres affirmaient ne jamais avoir entendu parler de lui. L'homme restait un mystère. Était-il un simple passant, un messager, ou quelque chose de plus?
Rosa ne chercha pas à le savoir davantage. Il avait laissé dans sa vie une trace plus durable que n'importe quelle preuve tangible. À la taqueria, le temps fit aussi son œuvre. Le gérant, autrefois si sec et autoritaire, semblait changer. Il écoutait davantage ses employés, se montrait plus patient, plus humain. Rosa l'avait même vu, un jour de grande affluence, s'asseoir quelques minutes sur le banc du passage, la tête entre les mains. Une fois, en passant, elle crut l'entendre murmurer une prière, comme pour chercher à son tour un apaisement que seul le silence pouvait offrir. Ils n'en parlèrent jamais, mais un lien tacite, presque fraternel, s'était établi entre eux. 1 an plus tard, Rosa travaillait toujours à la taqueria, mais rien n'était plus comme avant. Elle n'était plus une simple employée. Elle était devenue une présence respectée, une figure de confiance. Les clients la saluaient avec chaleur, les voisins venaient lui demander conseil ou simplement partager un moment de réconfort. Son modeste logement, dans la vieille cour aux murs écaillés, s'était transformé en un refuge pour ceux qui traversaient des périodes sombres. Des mères en larmes, des jeunes sans repère, des anciens fatigués venaient y trouver un peu de lumière. Sur une petite table, son vieux rosaire, celui de sa grand-mère, reposait toujours à côté de la flamme tremblante d'une bougie. Chaque grain portait désormais un poids nouveau, non seulement le souvenir des prières de son enfance, mais aussi la certitude que la foi véritable ne s'éteint pas quand elle est mise à l'épreuve. Au contraire, c'est dans l'adversité qu'elle brûle le plus fort, éclairant le chemin non seulement de celui qui croit, mais aussi de ceux qui l'observent. Rosa ignorait encore si l'homme du passage était réellement celui qu'il prétendait être. Peut-être un simple messager, peut-être un signe du ciel, peut-être une rencontre destinée à réveiller sa foi. Mais au fond d'elle, elle savait que rien, depuis ce jour, n'était plus pareil. Sa vision du monde s'était élargie, la foi n'était plus pour elle un refuge contre la peur, mais une manière de regarder la vie, de la vivre pleinement, même au cœur des épreuves. Les soirs de calme, quand la ville s'endormait et que la dernière flamme vacillait devant son petit hôtel, Rosa fermait les yeux et repensait à la voix qu'elle avait entendue ce jour-là, non pas une voix venue de l'extérieur, mais une présence douce au fond de son être. Elle ne l'avait pas entendue avec ses oreilles, mais ressentie avec son cœur. Une certitude tranquille lui avait traversé l'âme, nous nous reconnaîtrons quand nous apprendrons à regarder avec le cœur, non avec les yeux. Depuis ce jour, Rosa avait appris à regarder ainsi. Elle voyait le divin dans les gestes les plus simples, un sourire partagé au marché, une main tendue à un inconnu, un mot de pardon glissé dans la routine d'un matin gris. Elle trouvait la présence de Dieu non dans les miracles spectaculaires, mais dans la bonté ordinaire, dans les instants de paix qu'on cultive malgré la dureté du monde. Et chaque soir, avant de s'endormir, Rosa murmurait ses prières, le regard perdu dans la lueur vacillante de la bougie. Le vent faisait frémir la flamme, projetant sur le mur l'ombre tremblante du rosaire. Cette ombre, fragile et lumineuse à la fois, semblait lui rappeler que la foi, comme la lumière, ne se mesure pas à sa grandeur, mais à sa persistance. Rosa souriait alors, consciente que la flamme qui brûlait devant elle n'était que le reflet d'une autre, bien plus profonde, allumée dans son cœur le jour où, dans un simple passage de quartier, un inconnu lui avait appris que même la foi la plus humble pouvait changer une vie et, parfois, un monde entier.